De temps en temps, je reçois des messages qui me demandent quelle formation de yoga choisir ou si j'ai un avis sur telle ou telle formation de yoga. Je suis toujours très embêtée, je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, en toute honnêteté, je suis pas experte sur ce sujet. Et ensuite, je pense pas qu'il y ait une formation de yoga à choisir. En fait, je pense que c'est un sujet qui est hyper complexe. Comme j'en avais marre en fait de jamais quoi savoir répondre, je me suis posée, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire en vrac un petit peu toutes mes idées sur ce sujet. J'ai un petit peu réorganisé et du coup je vous présente mon travail, ma réflexion plutôt dans cette vidéo. Hello, c'est Isa. Bienvenue, ici votre vrai du yoga durable, un yoga accessible, le livre du mois et les réponses à vos questions. Pour me soutenir, vous pouvez souscrire d'avance, merci. Plusieurs disclaimers, donc tout ce que je vais vous présenter ici, ce n'est que mon avis, je n'ai pas fait d'études exhaustive. Je n'ai pas comparé toutes les écoles du monde entier, je n'ai pas fait toutes les écoles de yoga. Ensuite, c'est aussi mon cheminement par rapport au choix des formations que j'ai fait avec ma reprise d'études, parce que vous le savez peut-être, je suis en 2e année d'école d'ergothérapeute. Vous vous en doutez là, peut-être la vidéo va être longue, prenez un petit thé, installez-vous confortablement et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et on commence avec quoi? On commence avec la jungle des formations de yoga. Si vous avez eu l'idée, la folle idée, de taper dans votre moteur de recherche comment se former en yoga ou formation de yoga, vous avez dû avoir énormément d'entrées, énormément de possibilités, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Vous allez avoir par exemple les personnes qui se forment à l'école française de yoga, donc eux ils ont un cursus complet, ils ont un cursus qui dure 4 ans. Derrière ces 4 ans, qu'est-ce qu'il y a? Et là on va maintenant rentrer dans les heures, parce que je vais pas lui parler en mois ou en années, je vais parler en nombre d'heures. 4 ans à l'école française de yoga, ça correspond à 900 heures de formation. Vous allez avoir les formations qu'on voit beaucoup de 200 heures et les formations avancées ensuite de 300 heures, ce qui fait que souvent il y a les 500 heures de formation, donc c'est juste d'abord 200 heures, ensuite on rajoute 300 heures. Vous allez les voir parfois, elles sont en 1 mois, parfois elles sont en 1 an, mais on revient à ce que je vous disais, si on parle en termes d'heures de formation, c'est exactement la même chose. Ça dépend en fait de ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie d'une expérience en immersion? 1 mois, ça peut être très intense. Personnellement, pour l'avoir vécu, c'est assez dense à tous les niveaux. Ça a ses avantages et du coup, ses inconvénients. Ça peut être très très court pour tout assimiler. Ensuite, vous allez avoir les formations un peu plus classiques, on va dire, qui viennent de lignées, par exemple de lignées Iyengar ou Ashtanga, qui sont parfois découpées un peu différemment. Iyengar, par exemple, c'est sur plusieurs années, c'est des formations qui sont en week-end, il y a des niveaux, c'est assez compliqué. C'est du yoga Iyengar, c'est rigoureux. Et vous allez avoir à côté des formations de Kundalini Yoga, vous allez avoir les formations de Hot Yoga, enseignement Bikram Yoga. Ensuite, vous allez avoir le Yin Yoga qui souvent, en fait, c'est assimilé à une formation de Hatha ou Vinyasa. Assimilé, c'est le mauvais mot, mais on va dire c'est en complément, c'est des modules complémentaires. Souvent on va avoir 50 heures de Yin Yoga, parfois ça va être un peu plus long. Et aujourd'hui, avec le Covid, c'est rajouté un truc fantastique, les formations en ligne. Alors les formations en ligne, pour avoir eu quelques discussions avec des copines, c'est un truc que la plupart des gens considèrent comme étant très mauvais. Bah, peut-être pas. En fait, je m'explique. Ne partez pas tout de suite. C'est important de nuancer, parce que si j'ai le choix entre une formation en présentiel de 200 heures par exemple, mais menée par un professeur ou une professeure qui a finalement peu d'années d'expérience en tant que prof, il y a 2 ans d'enseignement, qui pratique depuis 5 ans, ça arrive parfois, et voilà, qui va proposer sa formation. C'est une formation où il n'y a pas d'intervenant extérieur pour les modules assez denses et assez spécifiques comme l'anatomie et la philosophie. Peut-être que aujourd'hui, je ne choisirais pas forcément cette formation. On me demande de choisir entre 2 formations. Une formation, pareil, 200 heures en ligne, avec un enseignant ou une enseignante qui a plus de 20 ans d'expérience, qui a une pédagogie à laquelle j'accroche, qui fait intervenir des intervenants qui sont très pointus dans leur domaine, notamment en anatomie, en philosophie, qui intègrent des modules un peu spécifiques pour du yoga un peu plus inclusif. Même si c'est en ligne, je vais choisir la formation en ligne, compléter avec des ateliers en présentiel, avec des cours privés. Les ateliers, je pense que c'est vraiment un super moyen d'apprendre parce que c'est spécifique, c'est dense et on a vraiment l'énergie du groupe en présentiel.
mais j'irai choisir une formation en ligne. Je dis pas que j'ai raison, laissez-moi, dites-moi ce que vous pensez en lien. Après, par contre, si c'est exactement la même formation et j'ai le choix entre en ligne et en présentiel, je choisirais peut-être en effet en présentiel, dans la mesure où peut-être que c'est plus simple pour aborder certaines questions. Il y a le relationnel au corps qui va être beaucoup plus simple, donc voilà, donc il y a tout ça qui rentre en jeu, encore une fois, mais c'est important de nuancer, et tout n'est ni blanc ni noir dans la vie, tout est plutôt gris. Et là, j'avais envie de faire juste un tout petit mot parce que je pense que c'est un sujet qui nécessiterait à lui tout seul une ou plusieurs vidéos. Le mot sur les certifications de yoga. Alors vous avez dû voir des formations Yoga Alliance ou quoi. Donc c'est des certifications qui sont payantes, c'est important de le préciser. J'explique, on veille à ce que les formateurs soient bien formés. À savoir que les formations de 200 heures en un mois sont accréditées Yoga Alliance. De nombreuses formations mettent beaucoup ça en avant. Le fait d'être accrédité, ça peut être parfois un argument en fait, un argument de vente, parce que c'est de la vente quand on vend une formation. Et je suis très curieuse de savoir, vous, quel est votre avis? Est-ce que pour vous, l'accréditation d'une formation est un gage de confiance? Au final, le problème de toute cette jungle de formations, c'est pas qu'il y ait beaucoup de formations, c'est très bien qu'il y ait des formations de yoga, mais c'est que tout le monde pense que sa formation est la meilleure. C'est quelque chose que j'ai pu observer, par exemple, quand j'ai un peu critiqué ma formation de naturopathie en expliquant que je ne voulais pas poursuivre dans la naturopathie. La plupart des commentaires que j'ai reçus, c'était « Oui, mais moi, ma formation était bonne ». Et même au sein de ma formation, du coup, je me suis un peu fait tirer les oreilles. Oui, mais tu dis ça, mais c'est pas vrai. Nous, on a beaucoup apprécié la formation. Ok. Le problème, c'est que quand on commence à critiquer sa formation, en fait, on met parfois en jeu sa légitimité. Je pense que c'est important de se distancier de sa formation. Comme ça, on peut avoir un regard critique sur sa formation, parce que je pense qu'il y a d'excellentes formations, mais aucune formation n'est idéale et n'apporte tout. Et si une formation a été idéale et nous a tout apporté, c'est peut-être qu'on a eu l'état d'esprit pour profiter au mieux, qu'on a réussi à mettre en pratique, etc. etc. Ensuite, l'autre véritable question, c'est finalement, est-ce qu'on devient enseignant après 200 heures de formation ou après 900 heures de formation? Moi, je pense pas. Une formation n'apporte pas tout. Et c'est la même chose pour toute formation. Ma formation d'ergothérapie que je suis en train de faire, par exemple, elle m'apporte pas tout. Pourtant, c'est rigoureux, pourtant, c'est encadré. Il y a beaucoup de théorie, il y a des stages. Là, j'ai suivi un stage de 8 semaines, c'est 280 heures de stage. Pour autant, je suis pas prête à être ergothérapeute. Et encore heureux, j'ai encore plein de choses à apprendre. Il faut se confronter à la pratique, il faut se confronter à l'enseignement. Le problème de l'enseignement du yoga, c'est que je trouve que c'est un enseignement qui est extrêmement compliqué. C'est important d'avoir des bases en anatomie pour la pratique posturale, parce que peu importe ce qu'on dit, le corps c'est le corps, il faut comprendre ce qu'on fait un minimum, je pense, sans dire d'avoir le niveau d'un kiné, d'un chiropracteur ou d'un ostéo, mais juste être capable de comprendre ce qui se met en jeu dans les postures de yoga. C'est important, je pense, d'avoir certaines connaissances au niveau de la philosophie du yoga, ne serait-ce que pour être capable de le contextualiser, aussi par respect finalement pour la culture. Et aussi, c'est important d'arriver à avoir une pratique, avoir une discipline dans sa propre pratique, que ce soit une pratique introspective, une pratique des asanas, une pratique de méditation, pour pouvoir finalement partager quelque chose aux autres. Et enfin, quand on est enseignant de yoga, il y a l'enseignement en fait, il y a la pédagogie. Finalement, le plus compliqué, c'est d'arriver à être pédagogue, arriver à faire en sorte qu'il y ait une progression dans ce qu'on propose, arriver à en faire en sorte finalement d'accompagner les élèves. Et ça, malheureusement, en formation de yoga, on peut l'aborder, mais ça va être avec la pratique qu'on va comprendre qu'on a des lacunes et c'est normal et encore heureux et limite il faudrait rechercher ces lacunes pour pouvoir se former et pour pouvoir approfondir ses connaissances. Ensuite, un thème important et dont on entend beaucoup parler en ce moment, on parle beaucoup plus de yoga accessible, de yoga inclusif et c'est vraiment une super bonne nouvelle et je suis vraiment contente. Moi, c'est réellement mon projet et c'est aussi pour ça que je fais mon école d'ergothérapie. Mais est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe? Je m'explique. Je vais encore une fois parler de mon expérience personnelle. Et si jamais pour vous c'était pas du tout la même chose, s'il vous plaît, dites-le nous. J'étais avec des jeunes femmes blanches européennes qui étaient plus ou moins sportives, qui avaient
plus ou moins une bonne santé, qui avaient parfois un passif en fait autre que le yoga dans une activité corporelle, la danse, la gymnastique, le sport, etc. Relativement souple, on s'entraîne avec ses camarades. Or, dans la réalité, nos élèves vont pas forcément ressembler à nos camarades de formation de yoga. Souvent, ça peut être des personnes qui sont pas sportives, souvent ça peut être des personnes qui ont des problématiques, notamment dans les cours en entreprise. Ça peut être des populations qui ont des besoins spécifiques, par exemple les cours en maison de retraite ou les cours à l'hôpital. Le problème, c'est qu'on va pas s'entraîner à enseigner avec ses élèves. Et du coup, ça va mettre en lumière un problème un peu structurel du yoga postural qui était évoqué dans un épisode de Yogaland Podcast, Will Breaking with Convention Break Your Back? Je vous mets tout dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas, où Andrea Ferretti et Jason Crandall parlent du sujet spécifique de l'alignement dans la posture du demi-pont. Et souvent, et moi je l'ai beaucoup enseigné comme ça, c'était pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. Or, pour certaines personnes, cet alignement ne fait pas sens, ne colle pas avec les besoins anatomiques de la personne. Il faut écarter un petit peu plus les pieds et avoir les orteils qui pointent vers l'extérieur. Pour être conscient de ça, il va falloir s'informer, il va falloir se confronter finalement à des corps différents, à des besoins différents, à accumuler finalement de l'expérience pour pouvoir adapter sa pratique et remettre en question les alignements qu'on a entendus durant notre formation de yoga. Peut-être que les formations de yoga devraient inclure des stages de plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec une tutrice ou un tuteur et la possibilité de donner des cours à différents publics. Par exemple, on va choisir pour un stage, moi je veux travailler avec les personnes âgées, je vais aller voir une prof de yoga qui donne 2 cours par semaine en maison de retraite, je vais la suivre sur ces 2 cours. Les 2 premières semaines, je vais observer, je vais échanger avec elle sur ce que j'ai pu percevoir et ensuite les 2 dernières semaines, c'est moi qui mets en place le cours. J'ai le retour de ma tutrice ou de mon tuteur qui pourra me dire ok ça c'était bien, fais attention à ça, pour ajuster pense à ça, mais je suis en sécurité vu que j'ai la personne expérimentée à côté de moi qui va m'assister pendant le cours et qui pourra me faire un feedback. Moi, c'est ce que j'ai pu observer pendant mes stages d'ergothérapie et c'est hyper précieux. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant à mettre en place dans les formations de yoga. Je sais pas ce que vous en pensez et peut-être que vous, dans votre formation de yoga, c'était mis en place. Et pour finir, j'avais envie de vous faire une dernière partie sur comment choisir sa formation de yoga ou peut-être même tout autre type de formation, mais ne vous attendez pas à une liste de formations. Pas du tout. Si c'est ça, vous pouvez vous arrêter ici. Merci d'avoir écouté jusque-là. Là, ce que je vais vous proposer, c'est un schéma de réflexion. Et c'est le schéma de réflexion, pour la petite histoire, que je me suis appliqué quand j'ai cherché ma formation d'ergothérapie. Donc j'ai beaucoup cherché et finalement j'ai trouvé ce qui me convenait. On commence. Donc toute première chose, ça va être d'éclaircir son projet. Alors dit comme ça paraît super simple, mais en fait c'est pas si simple. Déjà voir quel type de yoga nous intéresse vraiment. Est-ce que c'est du Iyengar? Est-ce que c'est du thérapeutique? Est-ce que c'est du Hatha, du Vinyasa? Blablabla, il y en a plein. Donc voir ce qui nous intéresse, mais aussi, quand vous faites ça, ça peut être intéressant, vous adorez le Vinyasa par exemple, essayez de faire un cours de yoga thérapeutique ou de yoga Iyengar ou que sais-je. Comme ça peut permettre de confirmer ou pas. Ça peut vous permettre de voir si vous êtes super rigide finalement sur votre choix de yoga ou finalement vous êtes plutôt intéressé par une thématique particulière. Ensuite, quel public vous intéresse vraiment? Est-ce que ça va être des personnes en entreprise, des personnes porteuses d'un handicap? Est-ce que ça va être les enfants? Est-ce que ça va être plutôt des personnes en studio? Tout ça, c'est vraiment bien d'arriver à cibler finalement avec qui vous avez envie de travailler. Peut-être vous avez envie de faire un mix de tout ça. Donc finalement, voir quelle formation il vous faudra suivre ou quel module pour pouvoir toucher tous ces types de publics. Et ensuite, ça va être quelle raison? Est-ce que vous aimez vraiment le partage, la transmission? Est-ce que vous voyez plutôt faire des cours privés, des cours en studio à beaucoup de personnes? Est-ce que vous aimez les grands groupes? Est-ce que vous préférez au final les petits groupes intimistes? Donc voilà, trouvez finalement votre manière de transmettre, votre pourquoi aussi vous avez envie de transmettre. Il y a plein de manières de faire pour tester son projet, pour éclaircir son projet. Déjà, du coup, de tester, en effet, en essayant, comme je vous l'ai dit, différents styles, en posant des questions, en pratiquant aussi, ça c'est très important avec le ou la prof avec qui vous avez envie d'enseigner. J'ai fait lire le script de la vidéo à Laura Yogini Loritas sur Instagram, vous devez sûrement voir qui c'est, et si c'est pas le cas, il faut vite la découvrir. Il m'a fait penser à rajouter ça et elle a
tellement raison. En fait, c'est super important de voir finalement si la pédagogie de l'enseignant, ça résonne en nous. Est-ce que ça résonne au niveau de nos valeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inspirant finalement dans ce que la personne fait qui nous touche. Et ensuite, un truc auquel on pense pas souvent en yoga, alors qu'on on pensera beaucoup plus facilement dans d'autres domaines, voir si c'est possible de faire des stages. Moi, par exemple, j'avais une stagiaire, une toute jeune elle était pas encore en formation de yoga, c'était son projet professionnel, et elle m'avait contactée, elle avait contacté plein d'autres profs, elle était allée chez différents profs faire son stage. Pendant 1 mois, elle avait pu me suivre, elle avait pu voir les cours, et je me dis, mais en fait, c'est une super idée, parce que parfois, je pense qu'on idéalise aussi peut-être certains métiers, et du coup se confronter à la réalité d'un prof de yoga, aux heures, à la route parfois, à la gestion administrative et tout, ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place assez tôt en fait dans sa décision. Ensuite, et la deuxième chose, mais je pense que là, vous avez vu que j'allais vers là, c'est comprendre qu'une formation ne suffit pas. Aucune formation, en fait, ne répond à tous nos besoins et à toutes nos questions. C'est important de prendre le temps de faire ces expériences, de demander le retour à d'autres profs sur ces cours, de chercher des ateliers ou des formations spécifiques pour compléter, pour approfondir. Une formation, c'est bien, la théorie, c'est bien, mais rien ne vaut la pratique, en fait. Ensuite, la troisième chose est super importante dans le choix des formations, c'est de chercher à remettre en question. Tout ce que vous allez voir dans le programme d'une formation, cherchez à l'opposer, cherchez à voir si c'est vraiment ce que vous avez envie d'apprendre. Et dans votre formation, quand vous avez appris certaines bases, essayez de voir si finalement ces bases-là, elles sont toujours valables, ou peut-être il faut les nuancer. Je pense que ça permet déjà d'aiguiser un peu son esprit critique et ça permet de progresser davantage dans notre pédagogie, parce qu'on va pas être dans le postulat où on cherche à convaincre, on va juste exposer des pistes de réflexion, et je trouve que pour les élèves, ça peut être un schéma très 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 pertinent et enrichissant. Et peut-être ça peut leur donner plus d'autonomie. Et enfin, dans toute formation, dans toute recherche, cherchez les échecs. Cherchez peut-être la formation qui vous fait aussi le plus peur. Cherchez le challenge en fait, pour découvrir finalement ce qui manque à vos connaissances. Une formation n'est pas là pour vous confirmer que vous êtes parfait ou que vous êtes parfaite. Une formation est vraiment là pour pointer du doigt les lacunes et ce qui reste à apprendre. Et je vous en ai parlé sur Instagram, mais on fait un exercice super formateur en cours en ce moment. On échange sur des situations rencontrées en stage, pas des situations dans lesquelles on a été parfait, des situations qui nous ont posé problème. Donc là, actuellement, c'est vraiment les problèmes de communication. Ensuite, on va rejouer un petit peu les scènes, et en groupe, on va proposer des alternatives, voir comment on aurait pu agir différemment, etc. Non seulement on prend confiance en faisant ça, mais on réalise que nos échecs, entre guillemets, nous permettent de grandir, d'avancer et de progresser. C'est la fin de cette vidéo. Alors je sais que c'était pas une réponse toute faite, c'était plus un schéma de réflexion. J'espère malgré tout que vous avez trouvé ça pertinent, que ça a pu peut-être répondre à certains questionnements, ou au contraire que ça en soulevait davantage. En tous les cas, je voulais vous dire que peu importe ce que vous choisissez, de vous former, de pas vous former, c'est important de se confronter finalement à ce qu'on ne sait pas, et c'est souvent en pratiquant. Peut-être que vous avez fait une formation de yoga et que vous en cherchez une autre. Pratiquez, déjà enseignez et voyez finalement, observez. C'est pas facile comme exercice, mais c'est tellement libérateur. Observez ce qui vous manque, observez ce qui vous pose problème, et peut-être que c'est là où vous allez avoir les réponses pour choisir en toute conscience votre prochaine formation de yoga. En tous les cas, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. On se retrouve très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous.